Il y a un type de puissance que notre époque ne sait plus reconnaître. Pas la puissance spectaculaire, pas l'intensité qui remue tout, pas la révélation qui fracasse. La puissance du silence qui décide. Celle de la graine dans la terre, qui ne fait aucun bruit, ne produit rien de visible encore, mais qui contient déjà, dans son obscurité tranquille, tout ce qu'elle va devenir. Et voici le paradoxe que je veux vous poser dès maintenant. Les moments les plus transformateurs de votre vie ne seront peut-être pas les plus intenses, ils seront peut-être les plus silencieusement vrais. Ce soir, samedi 16 mai, à 22h01, heure de Paris, une nouvelle lune se forme au 25 degrés du Taureau. Pas spectaculaire, pas explosive, pas entourée du feu des semaines précédentes, silencieusement puissante. Et la question que cette vidéo va explorer jusqu'au bout est celle-ci. Qu'est-ce qui nourrit vraiment votre vie ? Pas ce qui l'excite, pas ce qui l'agite, mais ce qui la nourrit en profondeur. Laissez-moi vous rappeler d'où vous venez. Ces dernières semaines ont été d'une intensité que peu de mois égalent. La nouvelle lune, en bélier du 17 avril, et son invitation à guérir la blessure de légitimité, à vous permettre d'exister pleinement, à reprendre le droit de prendre votre place. Le stellium à cette planète en bélier, le feu, l'élan, les révélations chirurgiennes, la pleine lune en scorpion du 1er mai, la mise à nu totale, ce qui était caché illuminé, les vérités qui ne pouvaient plus attendre, Pluton en rétrograde, l'audit du pouvoir, le regard tourné vers l'intérieur, Mars carré, Chiron hier, l'action qui heurte la blessure, la carte plutôt que le stop. Et maintenant, ce soir, le Taureau. Il y a quelque chose de profondément juste dans cette séquence. Après tout ce feu, la Terre. Après toutes ces révélations, l'ancrage. Après les semaines de mouvement, de transformation, d'intensité, le retour au simple, au concret, à ce qui nourrit vraiment. Le Taureau est la réponse que la Terre donne au feu. Pas pour l'éteindre, pour lui donner un sol où pousser. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux vous dire quelque chose. Depuis des semaines, nous essayons d'être là chaque jour, de vous accompagner à travers les transits, les lunaisons, les événements planétaires rares, de vous donner un cadre pour traverser ce que vous traversez avec un peu plus de conscience et de légèreté. Ce travail, il nous tient profondément à cœur, et il demande du temps, de l'énergie et des ressources que nous n'avons pas toujours. Si ces vidéos vous donnent quelque chose, une clarté, un ancrage, le sentiment de ne pas être seul dans ce que vous vivez, alors votre soutien fait une différence réelle. Le lien pour nous soutenir est en premier commentaire. Chaque contribution, petite ou grande, permet à ces rendez-vous de continuer et nous aide à être là, régulièrement, avec qualité, pour cette communauté qui compte pour nous. Merci. Pour comprendre ce que cette nouvelle lune demande, il faut comprendre le Taureau dans sa profondeur. Pas le Taureau comme signe de l'argent et de la nourriture, c'est réducteur. Le Taureau est l'archétype de l'incarnation consciente. C'est le signe qui comprend quelque chose que le reste du zodiaque oublie parfois. Que l'existence spirituelle n'est pas séparée de l'existence physique. Que le corps n'est pas un obstacle à la vie de l'âme. Il en est le temple. Que manger avec conscience est un acte sacré. Que se reposer vraiment est une pratique spirituelle. Que choisir ce qui nourrit, plutôt que ce qui distrait, est une forme de discernement de l'âme. Et voici ce que la nouvelle lune en Taureau demande ce soir, avec une clarté que je veux nommer directement. Elle demande de revenir au réel, pas le réel comme limitation, pas le réel comme réduction, mais le réel comme territoire de l'incarnation. L'endroit où les intentions deviennent des vies, où les rêves deviennent des constructions, où les valeurs deviennent des choix quotidiens. Après des semaines de transformation intérieure intense, de blessures regardées, de vérités nommées, de feux traversés, la nouvelle lune en Taureau pose une question simple et fondamentale. Maintenant que vous savez tout ça, comment ça change votre vie concrète ? Pas votre vie en théorie, votre vie réelle, votre façon de vous alimenter, de vous reposer, de gérer vos ressources, de choisir à quoi vous donner votre temps et votre énergie.
La transformation spirituelle qui ne change pas la vie quotidienne reste une expérience. Le taureau veut qu'elle devienne une réalité. Il y a quelque chose de particulier dans la configuration de cette nouvelle lune que je veux nommer. Mercure est juste à côté du Soleil et de la Lune en taureau. Ce n'est pas anodin. Mercure, la planète de la pensée, du langage, de la communication, en conjonction avec la nouvelle lune, crée quelque chose de rare. Les mots ont du poids ce soir. Les intentions posées par écrit, les décisions formulées clairement, les engagements pris, à vous-même, pas nécessairement à quelqu'un d'autre, ont une consistance, une profondeur, une durabilité que les intentions habituelles n'ont pas toujours. Dans la tradition des rituels lunaires, présents dans presque toutes les cultures humaines, des traditions indiennes aux rituels wiccans, des pratiques aztèques aux sagesses celtiques, la nouvelle lune est le moment du plantage d'intentions, pas des vœux, des intentions. La distinction est importante. Un vœu est passif. Il espère, il attend, il demande à quelque chose d'extérieur de se produire. Une intention est active, elle oriente, elle choisit, elle dit depuis l'intérieur. Voilà la direction que je donne à mon énergie pour le prochain cycle. Et ce soir, avec Mercure présent, cette intention peut être formulée avec une précision rare. Elle peut être posée en mots, dans un carnet, avec la clarté d'une pensée qui a trouvé sa forme exacte. Ce que vous posez en mots ce soir, vous le plantez dans la terre du prochain mois. Et maintenant, l'élément qui rend cette nouvelle lune véritablement exceptionnelle. En arrière-plan de tout ce soir, le grand trigone entre Pluton en Verseau, Neptune en Bélier et Uranus en Gémeaux est pleinement actif. On en a parlé mardi. Ces trois planètes transpersonnelles en harmonie parfaite, un courant de fond rare et puissant. Et ce soir, ce trigone soutient la nouvelle lune. Ce que ça signifie concrètement, ce que vous plantez ce soir n'est pas planté dans un sol ordinaire. Il est planté dans un sol soutenu par trois forces transformatrices. Pluton qui transforme les structures, Neptune qui inspire la vision, Uranus qui ouvre l'avenir, toutes les trois en accord. Votre intention de ce soir n'est pas isolée dans votre vie personnelle. Elle est connectée à quelque chose de plus grand, à la transformation collective qui est en cours, à la reconfiguration de la façon dont l'humanité vit, communique, organise son existence. Et dans ce contexte, ce que vous ancrez ce soir dans votre corps, dans vos valeurs, dans votre vie concrète, contribue à votre mesure à ce mouvement plus large. Planter une graine de vie authentique et ancrée ce soir, c'est participer à la transformation du monde. Une vie à la fois. Il y a encore une chose à nommer sur cette nouvelle lune. C'est une super lune inversée. La lune est proche de la Terre à ce moment précis du cycle. Et contrairement aux superlunes pleines, spectaculaires, visibles, lumineuses, la superlune de nouvelle lune est invisible. La lune est proche, mais dans l'ombre. L'amplification est intérieure. C'est une image parfaite pour ce que cette lunaison demande. L'intensité n'est pas dehors ce soir. Elle n'est pas dans l'événement visible, dans le spectacle, dans ce que les autres voient. Elle est dans le silence de ce que vous décidez en vous, dans la qualité de présence que vous apportez à ce moment, dans l'honnêteté avec laquelle vous répondez à la question centrale de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui nourrit vraiment ma vie ? Et la proximité de la lune amplifie votre réceptivité à cette question. Votre capacité d'aller profond dans la réponse, d'aller sous les réponses de surface, ce qui me fait me sentir bien, jusqu'à ce qui nourrit vraiment, ce qui me rend plus vivant, plus ancré, plus aligné avec ce que je suis au fond. C'est la question centrale de ce soir, et je veux l'explorer avec vous sans complaisance, parce que nous vivons dans une culture qui confond systématiquement deux choses, ce qui stimule et ce qui nourrit. La stimulation arrive vite. Elle produit une sensation immédiate de satisfaction, d'éveil, parfois d'euphorie, et elle repart aussi vite qu'elle est arrivée, laissant un vide qui appelle la prochaine stimulation. Le scroll des réseaux, la consommation de contenu en continu, les décisions prises dans l'excitation d'une émotion passagère, les relations entretenues pour ne pas être seul plutôt que pour vraiment se connecter, la nourriture qui remplit sans nourrir, le divertissement qui occupe sans enrichir,
l'agitation qui donne l'impression d'avancer sans vraiment aller quelque part, et la nourriture réelle, la nourriture au sens tauréen, profond, sensoriel et spirituel à la fois. Elle arrive plus lentement. Elle ne crie pas pour attirer l'attention. Elle ne produit pas d'euphorie immédiate. Mais elle laisse quelque chose de durable. Le repas cuisiné avec présence et partagé avec quelqu'un qui compte. Le mouvement physique qui reconnecte au corps plutôt que de le punir. Le sommeil vraiment réparateur. La conversation qui touche à ce qui est réel. Le travail qui a du sens. Les relations qui vous font vous sentir plus vous-même plutôt que moins. Les engagements tenus, non par obligation, mais par alignement avec ce que vous valorisez. La beauté simple, un coucher de soleil, une plante qui pousse, le silence du matin. Voilà ce que le taureau appelle nourriture. Et la nouvelle lune de ce soir vous demande d'en faire le centre de votre prochain cycle. Il y a une sagesse que le taureau porte, que j'aime profondément. Le corps sait, pas le corps comme objet, pas le corps comme machine à optimiser. Le corps comme système d'intelligence, souvent plus fiable que le mental sur les questions fondamentales. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Vraiment, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous laisse épuisé après, même si sur le moment c'était stimulant? Qu'est-ce qui fait que votre corps se détend, s'ouvre, respire plus profondément? Qu'est-ce qui le contracte, le referme, le met en mode survie? Les recherches en neurosciences affectives, notamment les travaux d'Antonio Damasio sur les marqueurs somatiques, ont montré quelque chose que les traditions contemplatives s'avèrent depuis toujours. Le corps envoie des signaux constants sur ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, avant que le mental ait analysé la situation, avant que vous ayez eu le temps de rationaliser. Le corps sait. Et la nouvelle lune en taureau, avec Mercure qui affine la pensée, et le grand trigone transpersonnel qui soutient la transformation, crée les conditions idéales pour écouter ce que votre corps sait. Ce soir, dans le silence, dans la présence à vous-même. Votre corps va peut-être vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais que vous n'aviez pas encore pleinement entendu, sur ce qui vous nourrit vraiment, sur ce que vous sacrifiez depuis trop longtemps, sur ce dont vous avez besoin concrètement. Pas spirituellement en théorie, mais physiquement dans votre vie de tous les jours. Écoutez-le. Ce soir, il est particulièrement éloquent. Voici comment je vous invite à vivre cette nouvelle lune ce soir. Pas un rituel élaboré. Quelque chose de simple, parce que le taureau n'aime pas la complication. Il aime ce qui est vrai, présent, concret. Étape 1. Créez un espace de beauté simple. Allumez une bougie ou ouvrez une fenêtre et laissez entrer l'air du soir. Préparez quelque chose de bon à boire. Une tisane, un verre d'eau avec une tranche de citron. Peu importe. Le taureau est activé par les sens. La beauté simple prépare le terrain pour l'intention. Étape 2. La question de corps. Avant d'écrire quoi que ce soit, asseyez-vous. Posez les deux mains à plat sur vos cuisses. Sentez le poids de votre corps sur la chaise, sur le sol. Et demandez, pas à votre mental, à votre corps. Qu'est-ce dont j'ai vraiment besoin en ce moment? Laissez venir. Pas la réponse idéale, la réponse vraie. Étape 3. L'intention en 3 niveaux. Prenez votre carnet et écrivez une intention pour chacun de ces 3 niveaux. Le corps. Pour le prochain cycle, je m'engage à nourrir mon corps par les valeurs. Pour le prochain cycle, je choisis de donner ma priorité à la vie concrète. Pour le prochain cycle, je plante la graine concrète de... Ces intentions ne doivent pas être grandioses, elles doivent être vraies, réalisables, ancrées dans votre réalité. Une graine trop grande pour le pot ne pousse pas. La juste graine dans le juste sol, elle pousse. Étape 4. Le silence. Après avoir écrit, posez le carnet. Et restez simplement là, quelques minutes, sans faire quoi que ce soit d'autre. Laissez les intentions s'ancrer, dans le corps, dans la terre de votre vie. Ce silence final est la partie la plus importante du rituel. Je veux dire quelque chose à ceux qui arrivent à ce soir épuisés, à ceux pour qui le mois d'avril et ses premières semaines de mai ont été intenses à un point
qui dépassent ce qu'ils auraient pu anticiper, à ceux qui ont regardé des choses difficiles en face, qui ont traversé des révélations inconfortables, qui ont fait le travail, même maladroitement, même imparfaitement, de se transformer. Cette nouvelle lune est pour vous. Elle ne vous demande pas d'aller chercher plus, de transformer encore davantage, d'être encore plus courageux ou plus conscient. Elle vous demande de vous poser, de recevoir, de vous nourrir, de laisser la terre, le taureau, la matière, le concret, le sensible, faire son travail de consolidation et de restauration. Les graines les plus puissantes sont celles plantées dans un sol qui a été bien préparé. Et vous, avec tout ce que vous avez traversé, vous avez préparé un sol extraordinaire. Ce soir, vous plantez. Et ce que vous plantez dans ce sol-là, ça pousse. On a commencé avec une image, le silence qui décide, la graine dans la terre. Et voici ce que cette nouvelle lune, en taureau, dit en retour. La puissance silencieuse n'est pas une puissance moindre, c'est souvent la plus durable. Ce qui se fait sans bruit, sans annonce, sans spectacle, dans la discrétion d'un samedi soir à 22h01, peut changer une vie plus profondément que les grandes révélations qui impressionnent. Parce que c'est ancré, parce que c'est réel, parce que ça part du corps, des valeurs, de ce qui nourrit vraiment. Ce soir, le ciel entier soutient votre ancrage. Pluton, Neptune et Uranus en accord harmonieux, le grand trigone transpersonnel comme fond de bienveillance cosmique, Mercure qui donne du poids à vos mots, la Lune proche de la Terre qui amplifie votre réceptivité. Tout ça, pour vous. Ce soir, dans le silence de votre propre vie, qu'est-ce qui nourrit vraiment votre corps, votre âme, votre vie concrète? Vous connaissez la réponse. Vous l'avez peut-être toujours connue. Ce soir, vous la plantez. Et ce qui est planté dans la vérité, dans la vraie terre de qui vous êtes, ne peut que pousser. Merci de votre présence. Soyez bénis, mes amis.